Les populations de Lomé font face à une fraîcheur matinale et nocturne en cette période de la mousson. Ce phénomène est dû à la remontée des eaux froides de l'océan selon les acteurs de la météorologie nationale. Ils expliquent également ce changement par le renforcement des courants marins de Benguela. Que nous avions constaté, si vous constatez très bien, cette année on a eu à remarquer une petite saison sèche et beaucoup plus rude. Donc cette fraîcheur matinale et nocturne que nous constatons, c'est ce que nous appelons la remontée des eaux froides. Cette remontée des eaux froides de l'océan entraîne la côte une situation fraîche. Et à chaque soirée ou bien chaque matinée, on a cette sensation-là de fraîcheur. Donc c'est les courants marins frais de Benguela qui se sont renforcés cette année. Et étant donné que ces courants marins froids passent au niveau de notre côte, le Togo, donc cette fraîcheur-là est perpétuée et elle existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le phénomène n'est pas sans conséquences. Il impacte négativement sur les activités agricoles et sur la santé des populations, surtout celles vulnérables. Il est conseillé d'adopter une bonne habitude vestimentaire pour faire face à cette fraîcheur. Sur la santé, sur les populations vulnérables, donc cette fraîcheur doit vraiment impacter. Donc c'est à cela que nous conseillons vraiment les populations, nous conseillons le grand public de pouvoir, pour les enfants, de les vêtir vraiment chaud et pour les vieillards aussi, de pouvoir avoir une couverture beaucoup plus chaude pour pouvoir les permettre de pouvoir résister à cette fraîcheur nocturne et matinale. Des conseils utiles pour s'adapter à la fraîcheur afin d'éviter les maladies liées au froid. La transformation locale des produits agricoles est en plein essor au Togo. Nombreux sont ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans cette activité. C'est le cas par exemple des promoteurs de ce thé de Kenkeliba ou encore de ce jus produit au Togo à base du fruit d'anacarde et qui renferme des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Longtemps, l'anacarde a été cultivée pour ses noix. Pourtant, la pomme regorge énormément de vertus, mais ça a toujours été jeté et abandonné au pourrissement dans les champs. Donc, après des études et des descentes sur le terrain avec les producteurs et des recherches et des travaux avec les laboratoires comme l'ITRA, nous avons vu que nous pouvons en faire une opportunité d'affaires. D'où l'idée de la valoriser en la transformant en jus naturel très nutritif. Le jus de pomme d'anacarde de la marque Tiwa est très riche en vitamine C, A et en potassium, également en sels minéraux. Le jus de pomme d'anacarde favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et cardiovasculaire. Le Kenkeliba est une plante thérapeutique qui a pour vertu spécifique de nettoyer les toxines, l'alcool, le sucre, les graisses et consorts. Donc nous avons pensé faire ça en thé parce que nous, notre objectif c'est que les gens prennent ça à tout moment. Quand tu prends un thé, déjà psychologiquement tu ne te dis pas que tu prends un produit alors que c'est un produit que tu es en train de prendre. Les autorités du pays veulent faire du domaine de l'agroalimentaire un secteur à fort potentiel économique et pourvoyeur d'emplois. D'où le projet de transformation agroalimentaire qui est dans sa phase pilote. Il convient donc de soutenir les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat agricole à faire face aux difficultés. Les difficultés que nous rencontrons, parfois certains vont vous dire que c'est cher, certains, ils n'ont pas des moyens pour le prendre, tout ça. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment le fait qu'aujourd'hui, c'est un produit tout nouveau et tout ça, il faudrait quand même un peu du temps pour pouvoir faire habituer la population à sa consommation. Les outils, les matériaux de fonctionnement dont ont besoin les entrepreneurs. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment disponible au pays et les entrepreneurs ne font que commander ça de l'extérieur et tout ça. Et le fait de pouvoir ramener ça ici nous revient énormément cher, ce qui fait que le produit à la fin devient également cher sur le marché et les consommateurs n'arrivent pas à s'en procurer. La commercialisation des produits transformés, un autre défi à relever pour le développement des activités entrepreneuriales. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que nous consommons ce que nous produisons. C'est en consommant ce que nous produisons que nos frères et sœurs qui font l'effort de le faire peuvent avancer. Si on parle de l'exportation, il y a pleinement de choses sur lesquelles on peut jouer. Par exemple, les frais douaniers, les taxes
les impôts et tout ça. Il faudrait vraiment que l'État puisse nous aider dans ce sens pour aider les entrepreneurs à pouvoir aller de l'avant. Les rendez-vous commerciaux comme les foires constituent des occasions pour la promotion des produits et services des jeunes entrepreneurs. Il revient à tout citoyen de booster les activités de l'entrepreneuriat en consommant local. Utilisation exagérée des herbicides, pesticides, des pratiques qu'on observe chez certains paysans dans leur production agricole. Cette pratique ne respecte pas les normes de l'agriculture biologique et expose les consommateurs à certains risques. D'où la nécessité de privilégier l'agriculture biologique pour assurer le bien-être sanitaire des populations. L'agriculture biologique fait tout pour que l'aspect chimique ne soit pas utilisé pour produire les produits agricoles. Cette agriculture, elle est bien. Il n'y a pas de risque d'avoir des éléments chimiques. Il y a un certain nombre de risques. Il y a plus de risques avec l'engrais minéral qu'avec les fertilisants organiques. Certains paysans prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne maîtrisent pas les contours et les différents éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de l'agriculture biologique. Fondamentalement, il y a l'agriculture biologique à côté de l'agriculture conventionnelle. Souvent on dit bio, mais il faudrait que l'on sache d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que ça vient. L'agriculture biologique, c'est celle qui n'utilise pas les engrais minéraux et celle qui n'utilise pas les pesticides ou bien les produits phytosanitaires chimiques. Pour faire la fertilisation, on utilise l'engrais vert, on peut dire le compost, les matières organiques, sous différentes formes. Il y a bien sûr le compost, il y a le fumier dont nous parlons, et puis il y a aussi des fertilisants organiques qui sont commercialisés sous forme granulée ou sous forme liquide. L'enjeu, c'est de trouver ces éléments-là, les fertilisants, la fumure organique. Lorsqu'on fait une grande superficie pour apporter 3 à 5 tonnes, voire 7 tonnes de matière organique à l'hectare et que des gens ont 10, 20, voire 50 hectares, même au-delà, d'hectares de céréales, ce n'est pas facile de trouver ça. Ça nous interpelle si vraiment nous voulons avoir une agriculture biologique très développée. L'agriculture représente une part importante dans l'économie togolaise. Entreprendre des initiatives pour son développement permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Et des actions devront également être menées pour encourager et promouvoir l'agriculture biologique. Une grande toux accompagnée progressivement des traces de sang, une fièvre, des douleurs thoraciques, une perte de poids et une fatigue, ce sont quelques signes cliniques de la tuberculose qui touchent aussi bien les adultes que les enfants. C'est une maladie infectieuse de différentes formes qui affecte les poumons et d'autres organes du corps. Elle est contagieuse et meurtrière en l'absence d'un traitement rapide et adéquat. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la tuberculose tue plus d'1 million de personnes chaque année dans le monde. Les couches les plus vulnérables sont les enfants et les personnes souffrant déjà d'autres affections affaiblissant leur système immunitaire. Au Togo, 2500 cas de tuberculose, dont 83 enfants ont été enregistrés en 2021. C'est un véritable problème de santé publique et il convient d'agir plus vite. Des efforts sont faits en matière de diagnostic et de prise en charge. Nous avons élargi le parc d'appareils d'INESPED, qui est une méthode innovante de diagnostic des cas de TB, de tuberculose, à 49 appareils, soit plus d'un appareil par district sanitaire du Togo. Et en plus de ça, nous avons institué des stratégies de prévention de la tuberculose chez l'enfant, en mettant en place un système d'enquête autour des cas INDES qui nous permet de recenser rapidement les enfants qui sont en contact des adultes pour les mettre sous traitement préventif afin d'éviter qu'ils fassent la maladie plus tard. Des progrès ont été aussi enregistrés sur le continent africain, particulièrement au niveau des enfants.
Cependant, d'énormes défis restent à relever. Les difficultés que nous avons, c'est l'accès même aux tests. Pour se faire tester, savoir que vous avez la tuberculose, c'est difficile. Dans beaucoup de nos pays, les populations ne sont pas alphabétisées, donc on est malade, on ne veut pas se faire tester. Et il y a les distances, il y a le manque d'infrastructures, ça pénalise et ça empêche déjà de soigner nos populations. Et il y a également la question de l'accès même à ces médicaments. Et aussi au niveau du continent, en fait, la situation est plus ou moins la même. Certaines régions sont mieux loties, mieux nanties que d'autres. Les conditions sanitaires et sociales précaires expliquent aussi le taux de prévalence. À cet effet, des pistes de solutions ont été proposées lors du 72e sommet de l'OMS Afrique tenu à Lomé. Il a été décidé lors des débats d'aller à l'action. Cette action inclut d'abord la prévention. Si vous êtes vacciné, vous pouvez éviter la tuberculose. Si nos enfants sont vaccinés dès la naissance, on peut éviter la tuberculose. On a un sérieux problème au niveau du financement. On a lancé un appel pour qu'on puisse financer les soins de santé, particulièrement en ce qui concerne la tuberculose. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent et on a lancé un appel aussi à ces partenaires pour nous soutenir. Ces partenaires le font, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a encore des difficultés. Nous devons être soutenus. Quelque chose qui a un lien aussi avec la tuberculose, c'est la question de la nutrition. Nous pouvons aller vers l'alimentation. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons la jeunesse qui est un capital vraiment important. Nous pouvons produire. Si vous êtes malade et vous êtes bien nourri, ça peut faciliter aussi la guérison contre la tuberculose. La prise en compte des différentes résolutions devrait permettre de lutter efficacement contre la tuberculose dans la majorité des pays en voie de développement.